Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième du mois des fiertés. Aujourd'hui j'avais beaucoup envie de vous parler des symboles. Aujourd'hui quand on pense à la communauté LGBT, on pense à ça. Ou bien à ça. Mais comment l'arc-en-ciel est-il devenu l'emblème de toute une communauté? Quelle était la sombre histoire de son prédécesseur? Comment est-on passé d'un symbole de honte à résistance, puis à espoir? Avant le drapeau arc-en-ciel, il y avait ça. Un simple triangle rose à l'envers. Mais pour comprendre la vraie portée de sa signification, il faut revenir à l'un des passages les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. Dans l'Allemagne nazie, les différents prisonniers des camps de concentration étaient reconnus par des symboles. Les prisonniers juifs portaient une étoile jaune, les prisonniers politiques un triangle rouge, et les hommes accusés d'homosexualité, ce qui inclut aussi les zombies et les femmes trans, devaient porter un triangle rose à l'envers, cousu sur leur uniforme. C'était un symbole destiné à les humilier, les isoler et les définir comme inférieurs. On estime qu'entre 10 000 et 15 000 hommes gays ont été déportés à cette époque, et la majorité n'ont pas survécu à cause des travaux forcés, des mauvais traitements ou des expériences scientifiques. On pourrait croire qu'après la guerre, ce symbole a disparu, qu'on a même essayé de l'enterrer tant il ravivait de mauvais souvenirs, mais il va devenir un emblème de l'homosexualité. Dans les années 70-80, le triangle rose va devenir l'un des symboles les plus puissants de la lutte pour les droits LGBT. Il est notamment repris à partir de 1987 par des militants d'ACT UP, une association qui œuvre dans la lutte contre l'épidémie du sida. Comme vous pouvez le voir sur cette affiche, il était utilisé pointe vers le haut, comme pour signifier un renversement du nazisme. Le drapeau arc-en-ciel, comme on le connaît aujourd'hui, a été créé en 1978 par l'artiste gay et drag queen Gilbert Baker, avec le soutien d'Harvey Milk, l'un des premiers élus ouvertement gays des États-Unis. Baker veut un symbole de renouveau, mais aussi de fierté. Pendant longtemps, presque depuis toujours, les personnes homosexuelles ont été contraintes de se cacher. Un drapeau permet au contraire d'être vu, de se reconnaître et d'affirmer son existence. L'arc-en-ciel était pour lui comme un drapeau venu du ciel. À l'époque, le drapeau comptait 8 couleurs, mais après l'assassinat d'Harvey Milk, en novembre de la même année, les demandes explosent, et Baker, qui produisait les drapeaux lui-même, a été obligé d'enlever le rose et l'indigo, et de remplacer le bleu clair par un bleu plus foncé. On a donc le drapeau connu de tous, mais savez-vous qu'il va encore connaître plein de modifications? En 2017, on rajoute une bande marron et une bande noire sur le dessus du drapeau pour créer le Philadelphia Pride Flag, le drapeau des fiertés de Philadelphie. En 2018, on rajoute ces deux couleurs en triangle et on rajoute du bleu, du rose et du blanc pour former le drapeau transgenre. En 2021, Valentino Vacchetti crée la version la plus récente du drapeau en rajoutant le drapeau intersexe qui est jaune avec un rond violet. Au départ, le triangle rose était imposé aux hommes que l'on voulait humilier. Puis il a été repris par celles et ceux qui refusaient d'oublier. Et aujourd'hui, le drapeau arc-en-ciel flotte dans le monde entier comme un symbole de visibilité, de fierté et d'espoir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, le plus important à revenir pour la suite de ce mois des fiertés. Allez, au revoir!